Bonjour, moi c'est Fatimata et aujourd'hui je vais vous montrer comment partir en vacances sans sacrifier ni fond de teint ni gel douche avec la trousse de toilette. Vous êtes prêts? Pour réaliser cette trousse, nous allons avoir besoin d'un morceau de thermocollant très épais pour une meilleure tenue de votre trousse, de 2 morceaux de tissu de 40 par 30 pour l'extérieur de la trousse, un morceau de 20 par 10 pour réaliser la poche intérieure. J'ai choisi ici un tissu d'ameublement épais, 2 morceaux de tissu imperméable ou enduit de 40 par 30 pour la doublure, une fermeture éclair de 40 cm, un fil assorti, un morceau de biais de 8 cm, des aiguilles adaptées à votre tissu. Ici, je vais utiliser des aiguilles cuir pour venir à bout des épaisseurs. Avant de commencer, nous allons préparer notre machine à coudre en installant l'aiguille spéciale cuir. Tout est prêt? C'est parti! Étape 1. Thermocoller. Pour commencer, nous allons thermocoller les 2 morceaux de tissu extérieur à l'aide du fer. Ne vous trompez pas de côté. La partie légèrement brillante doit être posée contre le tissu. Étape 2. Le surjet. Pour une meilleure finition et rendre notre intérieur propre, nous allons surjeter toutes les pièces. Les 2 rectangles de la doublure, les 2 rectangles extérieurs et même la poche. Pas de panique! Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser des ciseaux cranteurs ou le point zigzag de votre machine. Étape 3. La poche intérieure. Une fois toutes les pièces surjetées, nous allons préparer la poche intérieure en préformant au fer un rentré de 1 cm sur chaque côté de la poche. Surpiquez ensuite un des 2 grands côtés du rectangle de la poche pour former l'ouverture. Ensuite, pour déterminer l'empiècement de la poche, on va tracer des repères sur l'un des rectangles de la doublure. Il faut d'abord marquer le milieu d'un des grands côtés du rectangle à la craie, c'est-à-dire à 20 cm du bord. Sur la droite perpendiculaire au grand côté et passant par le milieu que l'on vient de marquer à la craie, marquez un repère à 15 cm du bord, puis un deuxième à 8 cm du premier. Une fois les repères tracés, centrez la poche entre ceux-ci, le grand côté de la poche parallèle au grand côté du rectangle de la doublure. Surpiquez les côtés et le bas de la poche, puis piquez au milieu de la poche pour aménager 2 compartiments. Parfait pour ranger tous vos petits accessoires. Étape 4. La fermeture. Passons au zip. Il vous faudra un pied spécial fermeture éclair. Posez la fermeture sur l'endroit du tissu extérieur et venez recouvrir avec le tissu de la doublure, endroit contre endroit. Repassez pour bien positionner votre tissu afin de faciliter la surpiqûre qui va suivre. Répétez l'opération pour l'autre côté de la fermeture. Épinglez et piquez à 1 cm du bord. Repassez de nouveau les coutures sur l'endroit pour obtenir de belles surpiqûres. Puis, surpiquez sur l'endroit à quelques millimètres de chaque côté du zip. Cette étape est terminée. Nous nous retrouvons avec 4 épaisseurs. Doublure, tissu, tissu, doublure. Nous allons pouvoir coudre le fond en prenant les 4 épaisseurs à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer. Étape 5. La pose du biais. Passons à la pose du biais qui facilitera l'ouverture de la trousse. Après avoir plié le biais en 2, nous allons l'insérer au niveau de la fin du zip, les extrémités orientées vers l'extérieur. Pour cela, nous allons superposer endroit contre endroit la couture du fond de la trousse
contre le milieu de la fermeture. Une fois le biais épinglé, nous allons coudre les côtés latéraux. Pensez à laisser la fermeture ouverte pour pouvoir retourner la trousse. Piquez les côtés de la trousse à 1 cm du bord. Étape 6. Création du volume. Nous allons donner du volume à la trousse en créant des angles à chaque extrémité. Tracez un repère à la craie à 5 cm. Plus il sera loin, plus la profondeur sera importante. Et coudre sur le repère. Dégarnissez les angles avec vos ciseaux pour éviter les surépaisseurs. Nous allons maintenant retourner notre travail en veillant à bien dégager les angles. Et voilà! Vous voici prêt pour une escapade sans mauvaise surprise et sans sacrifier vos produits de beauté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.